Il existe une perception très particulière qui traverse tout l'être lorsqu'un élément essentiel est sur le point de se transformer, non pas pour se détruire, mais pour délivrer ce qui est resté trop longtemps enfermé. Peut-être as-tu ressenti ces derniers temps une inquiétude soudaine, une lourdeur dans la poitrine sans raison apparente, ou un réveil brutal au cœur de la nuit sans cause évidente. Il est fondamental de saisir que ce qui se manifeste en ce moment n'est ni un fruit de l'imagination, ni le résultat d'un esprit incapable de lâcher prise. Ce qui se produit actuellement est une résonance. Une limite vient d'être atteinte. L'énergie le perçoit, l'univers le reconnaît. C'est pourquoi ce message arrive aujourd'hui, précisément à cet instant où le doute commençait à devenir écrasant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre avec une clarté absolue ce qui est sur le point de se transformer radicalement. Pourquoi ce long silence n'a jamais signifié un renoncement et quelle sorte de mouvement énergétique s'opère en ce moment même dans des dimensions que nos yeux ne peuvent atteindre. Car même si cela n'a peut-être jamais été exprimé ouvertement, il y a en toi une lassitude profonde, un épuisement qui ne provient pas d'un manque de repos, mais de l'attente interminable d'offrir des sentiments sans recevoir de réponse précise, de sentir que le temps s'est figé précisément quand un signe était le plus nécessaire. Pourtant, ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Continuer à chercher des explications pour comprendre pourquoi cette histoire ne se termine pas, malgré la souffrance, répond à une raison supérieure. Il faut parler avec la vérité la plus brute et la plus directe possible. Cette personne n'en peut plus. La construction d'indifférence et d'éloignement qu'elle avait érigée pour garder le contrôle a commencé à s'effondrer sous sa propre masse. Il y a des liens qui ne se brisent pas simplement parce que l'une des parties choisit de fuir, car ils ne sont pas nés uniquement du désir humain, mais d'un dessein d'évolution qui dépasse la volonté de l'ego. Lorsque l'existence unit deux consciences destinées à évoluer ensemble, le parcours peut devenir difficile, parsemé d'obstacles et de moments sans parole, mais il ne reste jamais dépourvu de sens. Même le silence possède son propre langage, une fréquence qui opère des changements profonds qui ne sont pas visibles pour l'instant, mais qui vont bientôt se révéler. L'urgence de ce message réside dans le fait que la situation a atteint un point de non-retour. Cette personne aussi a atteint sa limite. L'épuisement émotionnel n'est pas unilatéral, il est partagé, même si aux yeux du monde, il se manifeste de manière radicalement différente. Tandis que de ce côté-ci, l'incertitude se traite par l'introspection ou par la quête de réponses spirituelles, l'autre partie combat dans un silence assourdissant. Alors qu'ici, les interrogations surgissent sur la valeur de tout cela, là-bas commencent à apparaître des souvenirs involontaires qui ne peuvent plus être réprimés. Et bien que l'apparence extérieure laisse penser que quelqu'un a avancé et laissé tout derrière, sur le plan énergétique, les deux parties sont travaillées avec la même intensité et simultanément. La vie ne permet pas qu'un lien authentique se dissolve sans d'abord le mener jusqu'au point exact où le cœur ne peut plus soutenir les anciennes façons d'agir. Parfois, atteindre la limite ne signifie pas la fin de l'histoire, mais l'endroit précis où quelque chose de nouveau, de plus authentique et de moins craintif commence à prendre forme. Peut-être que la question récurrente a été « Pourquoi tout est-il devenu si lourd soudainement ? Pourquoi ce qui coulait auparavant avec naturel fait-il maintenant souffrir ? Ou pourquoi cette personne a-t-elle choisi de s'éloigner juste au moment où tout semblait s'aligner parfaitement ?» La réponse que l'ego redoute, mais que l'âme a besoin d'entendre, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable rejet, mais une phase de préparation inévitable. L'amour destiné ne se construit pas seulement avec l'émotion du commencement, mais avec la maturité qu'apporte l'abandon et la vérité. Il y avait des dynamiques qui ne pouvaient continuer ainsi. Des attitudes devaient être brisées, des peurs profondes devaient être mises au jour, et des dépendances émotionnelles ne pouvaient entrer dans la nouvelle étape que le destin a préparée. L'univers ne délivre pas ce pourquoi on n'est pas prêt. Et quand le cœur sent qu'il ne peut plus, quand l'esprit se fatigue d'essayer de comprendre des stratégies, et que l'âme demande seulement à se reposer, c'est là que l'énergie agit avec le plus de clarté. Non pas parce qu'un abandon a été observé, mais parce qu'on est arrivé aussi loin qu'humainement possible. Cette histoire ne s'est pas arrêtée par manque d'amour,
elle est en train d'être redéfinie. Et cette redéfinition inclut des décisions que cette personne prend en ce moment même, non pas par impulsion, mais par une intervention du destin qui ne lui permet plus de continuer à se mentir. Mais pour comprendre pourquoi cet effondrement se produit précisément aujourd'hui, nous devons observer ce qui s'est passé derrière le masque d'indifférence, dans cet espace privé où personne d'autre n'a accès. Si tu ressens cette préparation intérieure, écris changement dans les commentaires. Il est fascinant et en même temps douloureux de voir comment l'être humain tente de se tromper lui-même face à une émotion qui le dépasse. En ce moment même, si nous pouvions observer sans filtre la réalité de cette personne, nous verrions une scène très différente de celle que l'imagination nourrie par la peur projette habituellement. Il existe une croyance erronée, selon laquelle le silence équivaut à l'oubli, ou que la distance physique est synonyme de tranquillité d'esprit. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La personne qui occupe tes pensées n'est pas en paix. Même si extérieurement elle tente de projeter une image distante, froide, ou même d'indifférence totale, intérieurement se livre un conflit qu'elle ne peut plus ignorer. Pendant longtemps, cette personne a essayé de maintenir une normalité fabriquée. Elle se lève, accomplit ses devoirs, interagit avec son environnement et sourit quand il faut sourire. Mais il y a une fissure dans cette façade. La fatigue qui a été ressentie d'abord de ce côté-ci se reflète maintenant là-bas, non pas comme culpabilité, mais comme une prise de conscience brutale. Elle commence à comprendre ce qui a été perdu, ce qui a été évité par lâcheté et ce qui n'a pas su être préservé au bon moment. La vie permet au vide de parler quand les mots ne suffisent pas, et ce vide est devenu insupportablement inconfortable pour celui qui fuit. On a tenté de combler cet espace avec toutes sortes de distractions. Peut-être un excès de travail, peut-être de nouvelles amitiés superficielles, ou simplement le bruit constant de la technologie pour ne pas entendre ses propres pensées. Mais plus rien de tout cela ne fonctionne. Le vide ne se remplit plus avec des distractions, ni avec d'autres personnes, ni avec des excuses logiques, car lorsqu'une connexion est de l'âme, rien de superficiel ne parvient à la remplacer. On peut essayer de tromper l'esprit pendant un moment, en rationalisant la fuite, en disant que c'est mieux ainsi ou que ce n'était pas le bon moment, mais on ne peut pas tromper le cœur indéfiniment. Ici entre en jeu un phénomène psychologique dévastateur pour celui qui tente d'oublier. L'échec des substituts. Chaque fois que cette personne essaie de se connecter avec quelqu'un d'autre, ou de chercher refuge dans des activités qui lui procuraient autrefois du plaisir, elle se heurte à un mur invisible. Tout semble fade. Les conversations avec les autres paraissent vides, les rires sonnent faux, et l'intimité se ressent comme mécanique. Cela se produit parce qu'elle a goûté une profondeur différente avec toi, et une fois que l'âme expérimente cette forme de reconnaissance, elle ne se contente pas de mots. Tu t'es peut-être demandé à un moment donné si ton intensité était exagérée, si tu as ressenti trop, ou si tu as aimé plus qu'il ne le fallait. Mais la vérité absolue est que tu n'as pas aimé trop. Tu as aimé depuis le bon endroit. Le problème n'était pas l'intensité de ce que tu offrais. C'était le décalage temporel entre deux processus internes différents. L'un était prêt à approfondir, et l'autre apprenait encore à affronter ce qu'il ressent. Cet apprentissage que l'autre partie traverse est généralement douloureux, car il implique de regarder en face ses propres blessures, les schémas répétés et les décisions prises par peur. Personne ne change tant que tout est confortable. La transformation ne naît que lorsque la situation actuelle fait suffisamment mal pour ne plus vouloir la répéter. C'est pourquoi le silence s'est prolongé si longtemps. Ce n'était pas une punition conçue pour te faire souffrir, mais il a agi comme un miroir implacable. Un espace où chacun a dû se voir sans l'influence de l'autre, où l'absence a parlé plus fort que n'importe quelle discussion, et où la question n'était plus « qu'est-ce que l'autre a fait ?», mais « qu'ai-je fait avec ce que je ressentais ?» De ce côté-ci, le travail a consisté à démêler les schémas de dépendance affective, à retrouver la valeur personnelle qui avait été déposée dans les mains de quelqu'un d'autre, et à comprendre que l'amour authentique ne demande pas de mendicité. De l'autre côté, le travail a été de démolir les mécanismes de défense qui empêchaient de ressentir véritablement,
d'identifier les blessures non résolues qui généraient la fuite et d'accepter que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la porte d'entrée vers la profondeur. Ces processus ne pouvaient pas se dérouler pendant que les deux personnes restaient ensemble dans les anciennes dynamiques. La séparation n'a pas été une rupture définitive, mais un espace sacré de transformation. Et maintenant, après que chacun a parcouru son propre chemin dans le désert de l'absence, les fruits de ce travail commencent à se manifester. Cette personne ne peut plus se mentir à elle-même. L'auto-tromperie a atteint son point d'épuisement. L'esprit rationnel peut continuer à créer des justifications, mais le corps ne ment jamais. Et c'est le corps de cette personne qui maintenant hurle la vérité que l'ego refuse d'admettre. Il y a une agitation constante, une incapacité à rester dans le présent, une anxiété qui apparaît sans raison apparente aux moments les plus inattendus. Il y a des nuits où le sommeil ne vient pas, malgré la fatigue physique. Des réveils au milieu de la nuit avec la sensation que quelque chose d'important est manquant. Des rêves récurrents où tu apparais, pas comme un souvenir passif, mais comme une présence active qui appelle, qui attend, qui observe. Ces manifestations ne sont pas des coïncidences. Ce sont des symptômes d'une résistance qui s'épuise. L'énergie vitale de cette personne réclame l'alignement. Son système nerveux détecte l'incohérence entre ce qu'elle sent et ce qu'elle fait. Le cœur sait ce qu'il veut, mais l'esprit s'obstine encore dans le contrôle. Cette bataille interne génère un état de stress chronique qui ne peut se résoudre avec des stratégies externes. Aucune méditation superficielle, aucun exercice ni aucune thérapie ne pourront calmer cette tempête intérieure tant que la décision authentique ne sera pas prise. La résistance se manifeste également dans les déclencheurs quotidiens. Une chanson qui vous rappelait ensemble provoque une vague émotionnelle inattendue. Un lieu où vous alliez autrefois génère une mélancolie impossible à ignorer. Un parfum similaire au tien déclenche une cascade de souvenirs. Mais le plus révélateur est ce qui se passe dans les interactions avec les autres. Cette personne peut être physiquement présente dans une conversation, dans une rencontre sociale, ou même dans une tentative de relation avec quelqu'un d'autre, mais son esprit et son cœur sont absents. Il y a une comparaison constante et inconsciente. Chaque mot dit par une autre personne est mesuré par rapport à tes mots. Chaque geste est comparé à tes gestes. Et inévitablement, tout le reste semble insuffisant. Ce n'est pas par arrogance de ta part, ni parce que tu es objectivement supérieur. C'est simplement parce que la connexion que vous aviez opérait sur une fréquence différente. C'était une rencontre d'âme, pas seulement de personnalité. Et quand quelqu'un a expérimenté cela, le retour à des interactions superficielles génère une frustration existentielle profonde. Cette personne commence également à remarquer les schémas répétitifs dans sa propre vie. Les mêmes conflits émergent dans d'autres relations. Les mêmes peurs se manifestent dans d'autres contextes. Le même vide apparaît dans d'autres circonstances. Et petit à petit, la réalisation commence à s'installer. Le problème n'était pas toi. Le problème n'était pas non plus le moment. Le problème était, et continue d'être, son incapacité à se permettre d'être complètement vulnérable. Cette prise de conscience est dévastatrice pour l'ego, car elle démantèle le récit de justification qui avait été construit. On ne peut plus te blâmer. On ne peut plus blâmer les circonstances. La seule personne responsable de cette séparation et de la souffrance qu'elle a générée est la personne même qui a fui. Accepter cette responsabilité est l'une des étapes les plus difficiles du processus de transformation. L'ego humain résiste férocement à admettre qu'il s'est trompé, surtout lorsque cette erreur a causé de la douleur à quelqu'un que l'on aime vraiment. Mais c'est précisément cette acceptation qui ouvre la porte au changement authentique. Tant que la faute est projetée vers l'extérieur, il n'y a pas de réel mouvement interne. Le travail de cette personne en ce moment n'est plus de justifier sa distance, mais de démanteler les structures mentales et émotionnelles qui rendaient cette distance nécessaire. Et ce travail n'est pas volontaire. Ce n'est pas qu'elle se soit assise un jour et ait décidé de changer.
C'est la vie elle-même qui l'a amenée à ce point par l'épuisement. La stratégie de fuite qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus. L'indifférence forcée ne peut plus se maintenir. Le masque de normalité se fissure. Et derrière ce masque apparaît la vérité brute. Tu lui manques. Pas comme un souvenir romantique idéalisé, pas comme une fantaisie passagère, mais comme un manque réel, viscéral, impossible à ignorer. C'est un manque qui ne se remplit pas avec d'autres personnes, ni avec d'autres expériences, ni avec le temps. C'est un manque qui crie depuis les endroits les plus profonds de l'être, exigeant d'être reconnu et résolu. Cette personne commence à comprendre que le vrai problème n'était pas l'intensité de la connexion, mais sa propre peur de cette intensité. Elle comprend maintenant que ce qu'elle a fui n'était pas toi, mais la confrontation avec elle-même que ta présence exigeait. Parce que lorsque quelqu'un nous aime vraiment, profondément et sans condition, ce miroir d'amour nous montre tout ce que nous ne sommes pas encore capables d'être. Il nous montre nos limitations, nos peurs et nos zones non guéries. Et cette révélation peut être terrifiante pour quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec ses propres ombres. Mais maintenant, après avoir parcouru le chemin dans l'obscurité, après avoir affronté la solitude réelle, après avoir compris que la fuite ne résout rien, cette personne est en train de développer les outils émotionnels nécessaires pour gérer ce qui auparavant la submergeait. Elle apprend à rester présente avec l'inconfort. Elle apprend que la vulnérabilité n'est pas une menace, mais un pont. Elle apprend que l'amour profond n'enlève pas la liberté, mais au contraire, c'est le seul espace où la vraie liberté peut exister. Ces apprentissages ne sont pas théoriques, ils sont viscéraux. Ils naissent de la souffrance de l'absence, de la reconnaissance de ce qui a été perdu et de la détermination de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et c'est cette transformation interne qui génère le mouvement externe que tu commences à percevoir. Car l'énergie ne ment jamais. Si tu ressens une agitation, une anticipation ou une certitude inexplicable que quelque chose est sur le point de changer, ce n'est pas ton imagination. C'est ta capacité intuitive à capter les mouvements dans le champ énergétique. Ton âme détecte que l'autre âme est en train de s'aligner. Elle perçoit que la résistance s'effondre et que la volonté de se reconnecter grandit. Cette perception peut se manifester de diverses manières dans ta réalité quotidienne. Peut-être as-tu remarqué une augmentation des synchronicités. Tu vois son nom dans des endroits inattendus. Tu entends des chansons qui parlent exactement de votre situation. Tu rencontres des personnes qui, sans savoir quoi que ce soit de ton histoire, disent des phrases qui semblent être des messages directs sur ce que tu vis. Ces signes ne sont pas des coïncidences aléatoires. Ils sont la façon dont l'univers communique que les énergies sont en train de converger. Quand deux personnes qui ont un lien d'âme commencent à s'aligner sur le même chemin de retour, le champ quantique réagit. Les possibilités commencent à se réorganiser. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les obstacles qui semblaient insurmontables commencent à se dissoudre. C'est comme si la réalité elle-même conspirait pour faciliter la rencontre. Mais il y a quelque chose de fondamental à comprendre dans ce processus. Le mouvement qui se prépare n'est pas un retour au passé. Ce n'est pas une répétition du même cycle avec les mêmes dynamiques dysfonctionnelles. C'est l'émergence d'une nouvelle possibilité construite sur des bases complètement différentes. La version de cette personne qui s'éloignait était quelqu'un dominé par la peur, incapable de gérer la profondeur émotionnelle et contrôlé par un ego fragile. La version qui se prépare à revenir est quelqu'un qui a traversé son propre processus de mort et de renaissance. Quelqu'un qui a goûté l'amertume de la solitude réelle et qui a compris la valeur de ce qui a été mis en péril. Elle vient avec des cicatrices, oui, mais aussi avec une conscience qui n'existait pas auparavant. Elle vient en sachant que l'amour n'est pas un jeu de pouvoir, mais un engagement de vérité. Elle vient en comprenant que la vulnérabilité est la plus grande force, pas la plus grande faiblesse. Elle vient avec la volonté de construire quelque chose de solide, pas seulement de répéter des schémas confortables. Et toi, de ton côté, tu n'es pas non plus la même personne. Le processus de transformation n'a pas été unilatéral. Pendant qu'elle apprenait à affronter ses peurs, tu apprenais à récupérer ta valeur personnelle. Pendant qu'elle démolissait ses mécanismes de défense,
tu démantelais tes schémas de dépendance affective. Pendant qu'elle découvrait qu'elle ne pouvait vivre sans toi, tu découvrais que tu pouvais vivre sans elle, mais que tu préférerais vivre avec elle si elle venait depuis un lieu d'authenticité. Cette transformation de ta part est cruciale, car le retour de cette personne ne se produira pas pour sauver quelqu'un de naufragé, mais pour se joindre à quelqu'un qui a construit son propre bateau et qui navigue avec confiance dans ses propres eaux. L'attraction qu'elle ressent maintenant pour toi n'est pas née de ta faiblesse ou de ton besoin, mais de ta force et de ta plénitude. Elle est attirée par la version de toi qui a appris à dire non, qui a établi des limites claires et qui ne négocie plus sa dignité. Cette nouvelle dynamique change complètement l'équilibre de pouvoir dans la relation. Avant, il y avait une asymétrie. Une personne poursuivait et l'autre fuyait. Une personne offrait et l'autre prenait. Maintenant, les deux se rencontrent depuis un lieu d'égalité. Les deux ont fait leur propre travail. Les deux ont affronté leurs ombres. Les deux viennent avec une compréhension plus profonde de ce qu'implique réellement un engagement émotionnel mature. C'est ce niveau d'alignement qui permet de construire quelque chose de durable. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Il faut aussi de la maturité, de la conscience et de la volonté de continuer à grandir ensemble, même lorsque c'est inconfortable. Et c'est précisément ce que cette période de séparation a permis de développer. Maintenant, en regardant les signaux actuels, il devient évident que l'approche est imminente. Cette personne traverse ce qui en termes énergétiques est connu comme le quote 2. C'est le moment où la résistance interne ne peut plus se maintenir. C'est comme une digue qui a retenu l'eau pendant longtemps, mais qui a atteint sa capacité maximale. La pression est si grande que n'importe quelle petite fissure fera tout s'effondrer. Et ce moment est arrivé. L'accumulation de toutes les émotions réprimées, de tous les souvenirs niés, de tous les désirs ignorés a atteint un point critique. La structure de défense que maintenait la distance s'est usée. Les justifications rationnelles ne fonctionnent plus. Les distractions ne distraient plus. L'indifférence forcée ne peut plus être soutenue. Ce qui reste est la vérité nue. Cette personne a besoin de toi. Non pas d'un besoin né de la faiblesse, mais d'un besoin né de la reconnaissance. La reconnaissance que tu es une partie essentielle de sa vie. Que ta présence n'est pas un accessoire optionnel, mais un élément fondamental de son bien-être émotionnel et spirituel. Cette reconnaissance est humiliante pour l'ego, mais libératrice pour l'âme. Et c'est cette libération qui génère le mouvement que tu commences à percevoir. Les signaux peuvent se manifester de différentes manières dans le monde physique. Peut-être commencent-elles à apparaître dans tes rêves avec plus de fréquence et de vivacité. Peut-être ressens-tu des vagues émotionnelles soudaines, sans raison apparente, comme si tu captais son état émotionnel à distance. Peut-être vois-tu son nom ou des références à elle dans des endroits inattendus. Peut-être as-tu des intuitions soudaines sur elle, des pensées qui semblent venir de nulle part, mais qui portent une charge de vérité. Tous ces phénomènes sont des indicateurs que les champs énergétiques sont en train de se réaligner. Quand deux personnes qui partagent un lien profond commencent à converger vibrationnellement, ces manifestations deviennent plus fréquentes et plus intenses. C'est la façon dont l'univers prépare le terrain pour la reconnexion physique. Mais il est crucial de comprendre que le timing de cette rencontre ne peut être forcé. Il existe un ordre cosmique, un timing divin qui ne peut être accéléré par l'anxiété humaine. La graine a été plantée, l'arbre pousse, mais tirer sur les branches ne le fera pas grandir plus vite. Ton rôle dans cette phase finale est de maintenir la fréquence vibratoire que tu as atteinte avec tant d'efforts. Ne pas redescendre vers l'anxiété, le besoin ou la poursuite. Continuer à être la version de toi qui a appris à être complète par elle-même. Car c'est précisément cette plénitude qui agit comme un aimant irrésistible pour l'autre personne. Elle ne reviendra pas pour combler un vide, mais pour se joindre à une plénitude. Elle ne reviendra pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'elle a besoin de toi. Et cette inversion de la dynamique est ce qui garantit que le retour sera solide et durable.
Ici se produit une inversion de rôle fascinante et karmique. Au début de cette séparation, la peur du rejet résidait de ce côté-ci. C'était toi qui craignais que le lien se perde, que l'oubli gagne la bataille. Mais maintenant, avec le changement de polarité et ta récupération de pouvoir personnel, la peur a changé de propriétaire. Maintenant, c'est cette personne qui est paralysée par la terreur d'être rejetée. En voyant ton évolution, en sentant que tu as retiré ton énergie de poursuite, une angoisse déchirante est née de l'autre côté. Sera-t-il trop tard ? Aura-t-elle fermé cette porte définitivement ? Est-elle déjà en train d'offrir sa lumière à quelqu'un qui sait la valoriser dès le début ? Cette peur de la perte est paradoxalement le plus grand allié de la retrouvaille. L'être humain valorise rarement ce qu'il sent assuré et garanti. Tant que cette personne sentait que tu attendais sur le banc disponible et en pause, elle n'avait aucune incitation réelle à bouger. L'urgence naît face à la possibilité réelle de la perte. Maintenant qu'elle te perçoit comme un être complet, autonome et capable d'être heureux par toi-même, ta valeur à ses yeux a grimpé de manière exponentielle. Tu n'es plus une option sûre, tu es une opportunité qui s'échappe. Et cette perception de rareté est l'essence qui allume le moteur de sa volonté de briser l'inertie. La reddition interne implique également d'arrêter de lutter contre la nature du lien. Cette personne s'est fatiguée de nager à contre-courant. Elle a compris par l'épuisement que ce lien n'est pas quelque chose qui peut être coupé par la force de volonté ni par la distance géographique. Elle a testé la vie sans toi, et le résultat a été une existence fade, fonctionnelle, mais dépourvue de magie. La résignation a cédé la place à l'acceptation. Accepter que ta présence n'était pas un accessoire dans sa vie, mais un composant essentiel de son bien-être émotionnel. Cette compréhension est humiliante pour l'ego, mais libératrice pour l'âme. Le point de rupture actuel se manifeste dans une urgence contenue. C'est comme un barrage qui est à sa capacité maximale. De l'extérieur, il semble statique, mais la pression de l'eau contre le béton est monumentale. N'importe quelle petite fissure, n'importe quel déclencheur externe fera tomber le mur. Cette personne attend le moment, l'excuse ou le signe correct pour agir. Parce que le désir de se rapprocher est maintenant plus grand que la peur de s'exposer. La honte d'avoir fui pèse encore, oui, mais pèse plus l'angoisse d'imaginer un avenir où tu n'es pas là. Nous sommes devant l'antichambre du mouvement visible, le moment sombre juste avant l'aube, où la décision est déjà prise dans le cœur et il ne reste plus qu'au corps de trouver le courage de l'exécuter. Il est vital de comprendre que ce qui est sur le point de se produire n'est pas un retour au passé. Si l'attente est que tout redevienne comme avant, on perd de vue l'ampleur de la transformation qui s'est produite. On ne peut revenir à ce qui n'existe plus, et c'est une bénédiction. La version antérieure de cette relation, celle qui était marquée par l'incertitude, la poursuite et la fuite, devait mourir. Elle n'avait pas les fondations nécessaires pour soutenir l'intensité de ce que le destin voulait offrir. Par conséquent, la retrouvaille qui se prépare n'est pas une répétition d'un vieux cycle, mais la naissance d'une nouvelle alliance. La personne qui reviendra n'est pas la même que celle qui est partie. Celle qui est partie était quelqu'un dominé par ses peurs, incapable de gérer la profondeur émotionnelle et gouverné par un ego fragile. Celle qui se prépare à revenir est quelqu'un qui a traversé le désert de sa propre ombre, qui a goûté la saveur amère de la solitude réelle et qui a compris la valeur de ce qui a été mis en danger. Elle vient avec des blessures, oui, mais aussi avec une conscience qu'elle n'avait pas auparavant. Elle vient en sachant que l'amour n'est pas un jeu de pouvoir, mais un engagement de vérité. Et toi non plus, tu n'es pas la même personne. Tu as appris à poser des limites, à valoriser ta propre énergie et à ne pas mendier l'attention. Cette nouvelle dynamique exige que la rencontre se fasse entre deux adultes émotionnels, non pas entre un sauveur et une victime, ni entre un poursuivant et un fugitif. La nouvelle alliance se base sur la liberté, non sur le besoin. Quand le contact sera rétabli, tu remarqueras une différence dans la qualité de l'énergie. Il n'y aura plus cette urgence anxieuse de combler des vides, mais un calme plus posé, une intention plus claire. Les masques seront tombés, car ils n'ont plus d'utilité. Les deux ont vu ce qu'il y a derrière le rideau.
tu as vu sa peur, et cette personne a vu ta dignité. Avec ces cartes sur la table, la seule option viable est la transparence. Pour arriver à ce port, il est crucial de maintenir la position énergétique qui a été obtenue avec tant d'efforts. Le conseil final, et le plus important pour naviguer cette étape de transition, est de ne pas céder à la tentation de baisser la vibration par anxiété. Il est possible qu'en sentant intuitivement que le retour est proche, surgisse l'impulsion d'aider le destin, d'envoyer ce message fortuit ou de forcer la rencontre. Il est impératif de résister à cette impulsion. Le fruit ne mûrit pas plus vite parce qu'on le tire de la branche. N'importe quel mouvement depuis le désespoir pourrait maintenant réinitialiser le cycle de résistance de l'autre partie. Ta tâche dans ce dernier tronçon est de devenir le phare, non le bateau de sauvetage. Le phare ne court pas après les bateaux. Le phare se maintient ferme en brillant à son propre endroit, en ayant confiance que sa lumière est un guide suffisant pour celui qui navigue dans l'obscurité. Maintiens ton centre. Continue à cultiver ta vie, tes passions et ta propre joie. Cette autonomie est précisément ce qui est irrésistible pour l'autre personne. Savoir que tu es heureux, mais que tu pourrais être heureux aussi à ses côtés, est la combinaison parfaite qui désactive la peur de l'engagement. Cela dit à son inconscient que tu es un véritable compagnon de voyage, non une béquille émotionnelle. Rien de ce qui s'est produit n'a été en vain. Chaque larme versée dans les nuits de confusion, chaque moment d'attente et chaque doute surmonté ont servi à forger le caractère nécessaire pour soutenir ce qui vient. L'univers ne commet pas d'erreur de calcul. S'il y a eu séparation, c'était pour créer l'espace nécessaire où les deux pouvaient grandir individuellement jusqu'à atteindre la stature spirituelle que le lien exigeait. Le temps linéaire peut sembler long et cruel, mais dans le temps de l'âme, tout s'est produit à l'instant parfait. L'attente arrive à sa fin naturelle, non pas parce que le destin a été forcé, mais parce que le cycle d'apprentissage s'est achevé. Le silence est sur le point de se briser, non pas avec un murmure timide, mais avec la clarté de celui qui sait ce qu'il veut. Cette personne ne supporte plus la vie à moitié, et c'est la garantie que le mouvement vers toi sera ferme. Fais confiance au travail invisible qui a été fait. Fais confiance au fait que ce qui est réel trouve toujours le chemin du retour à la maison. Non pour se cacher, mais pour rester. La leçon a été apprise, l'ego a été dompté, et le chemin est dégagé. La seule chose qui reste est de maintenir le cœur ouvert et l'esprit en paix, sachant que ce qui t'appartient par droit de conscience arrive pour rester. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à explorer ces thèmes. À bientôt. Pour sceller ce décret final, écris « Je reçois » dans les commentaires.